29, compte rendu philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 29, compte rendu. On serait aliéné par nos conditionnements. La chute et notre esclavage à ces conditionnements font notre état actuel. Peut-être un jour être hors d'atteinte. C'est-à-dire comment avoir davantage d'énergie, de force pour un jour se libérer. Par exemple, Sisyphe serait enfermé dans une volière. Comment fait-il pour développer un état qui ne bénéficierait que d'inconvénients maximum? Est-ce un pari? Quelles sont les meilleures conditions pour incarner les solutions? Quels moyens pour se désaliéner? Quel est le talon d'Achille des dieux? Le géant s'oppose à l'aliénateur. C'est dans notre faille que l'on découvrira la faille du système. Les mécanismes collectifs nous aliènent pour avoir pouvoir sur nous. Comment traquer les mystères du mal? Comment le révéler au grand jour? Car il existe, sous la falsification et le travestissement, la dissimulation. Qu'est-ce la névrose? Des éléments névrotiques non distribués qu'on garde pour soi. Si on accepte d'être aliéné, par le moins accessible, on accepte l'aliénation. On en accepterait la prise en charge. Cela s'oppose à la confrontation directe. Ainsi l'esclave devient le complice du maître. Notons la relation riche-pauvre. Le riche existe ne pouvant pas être en contact avec les pauvres. Aussi la relation valeur-policier serait faite pour ne pas se responsabiliser et donc de défendre soi-même son bien. Il vaut mieux s'allier avec ce qui nous aliène, c'est-à-dire de vivre éclairé avec la possibilité d'avoir du pain. Cela est fait pour éviter de se responsabiliser. C'est un alibi. L'alliance soumis-dominant est un mécanisme de pouvoir. Comme dans la relation ouvrier-patron, on accepte de s'enfermer. Cela peut devenir un pacte, comme dans Faust. L'a-t-on voulu? A priori, on l'aurait voulu. On ne pensait pas être comme ça, de devenir l'allié du mécanisme qui nous oppresse. Est-ce cela le serpent? On payerait le prix, car ça vaut bien ça, dira-t-on au fond de nous. Le mal s'oppose encore à l'anéantissement total. Il serait nécessaire de pactiser. Il valait mieux s'assurer, plutôt qu'un processus déstabilisant, ou d'être confronté à une réalité davantage déstabilisante. Pourquoi faire un pacte pour continuer à vivre? Si le mal intervient, c'est une explication ultime pour montrer à quel point on s'est masqué. Le mal dévoile l'indévoilable. Notons que la soumission à une armée, ce ne peut être que des êtres combattants qui s'opposent. Dans la réalité du monde, pour les groupes étant dans la relation dominant-dominé, quel est l'intérêt à se plier à notre conditionnement? Veut-on se protéger de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on refuse à voir? Qu'est-ce qu'on secrète? Remarquons ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, quand la relation otage-tortionnaire en arrivait à ce qu'ils se jouent ensemble aux cartes. De même, dans la relation faute-désir ou souffrance-désir, on se demande si on a le choix d'opter pour un camp. Comment clarifier? En quoi ça conforte? Avec quel maître on est aliéné? Est-on assujetti à ce qu'on secrète? D'habitude, on s'aliène avec un processus à l'opposé de soi. Si je pose les chaînes, je serai vivant. Pour Sisyphe, quelle est la mise en scène de l'aliénation? Si j'ai sympathisé avec le rocher, quelle est la nature du rocher?
est-ce qu'un accident d'avion peut être considéré comme le dernier voyage? Le collectif et l'individuel est une interrelation entre les individus. Que sont-ce des fréquences vibratoires? Y a-t-il accord? Y a-t-il une acceptation d'être opprimé? Est-ce que l'aliénation est un moindre mal pour se protéger d'autre chose? Comment faire pour qu'une impasse puisse se résoudre? Comment faire de soi un allié? Quel est le rôle de l'inconscient? Est-ce qu'on se protège? Est-ce qu'il nous aliène davantage ou moins? Cela évoque notre vulnérabilité. Pourquoi peut se faire un transfert? Peut-être car nous sommes en position de faiblesse. Peut-on dire de l'inconscient, ce qui me protégeait, me tuait et m'empêchait de mourir? La névrose entraîne-t-elle une autre réalité? La névrose est-elle une protection? Cela impliquerait de casser la révolte, d'être face d'une réalité insupportable. Il faut fournir une énergie qui compense pour se protéger de quelque chose. Il faut s'enraciner dans un type d'énergie pour vivre. Et ce faisant, la névrose acceptée comme un alibi. L'enlever, c'est mettre l'individu en position de faiblesse. C'est comme faire un pacte avec le diable. Être névrosé, faute de mieux, c'est exister socialement. Quand Nietzsche parle de ce regard au grand jour, il sait ce dont il parle, puisqu'à son époque, on soignait la tête avec des électrochocs.